Il y a un an, je me lance un défi avec un pote. Le but, c'est de courir le plus longtemps sans s'arrêter. On n'a pas vraiment d'objectif, de distance, de temps ou quoi. C'est littéralement de tester ses limites et de voir jusqu'où on est capable d'aller. C'est d'ailleurs le sujet d'une vidéo que j'ai faite que tu peux aller voir. Ce défi-là, on va dire que c'est ce qui marque le début de mon entrée dans le monde de la course à pied. Après ce défi-là, qui se termine pour nous deux de courir environ 2 heures, lui, mon pote qui a couru quelque chose comme 20 kilomètres et moi 18, dans la douleur et dans la difficulté la plus totale parce qu'on n'était pas préparé, on savait pas gérer notre allure et pour plein de raisons. À la suite de ça, je décide de commencer à un peu courir de temps en temps, mais sans réel programme, sans réelle même ambition. Juste, je me mets à courir pour faire du sport parce qu'à cette époque-là, je prépare mon ascension pour le Mont Blanc. En courant, je me retrouve à découvrir un défi. Le défi qui est le 4-4-48, qui consiste à courir 4 miles, donc 6 km 5, toutes les 4 heures pendant 48 heures. C'est un défi qui va être important pour moi parce que ça va me permettre de prendre une certaine revanche sur le tout premier, que je considère que j'ai échoué parce que la difficulté de ce défi-là, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux arrêter et que tu peux jamais gagner. Parce que le but, c'est d'échouer, c'est de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Donc je me dis, je vais faire ce truc-là qui me paraît difficile, parce que du coup, courir environ 80 km sur 48 heures quand t'as pas l'habitude, avec peu de sommeil, avec peu de nourriture ou quoi, c'est assez complexe. Bref, je fais ce défi-là, ça se passe super bien. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez. À la suite de ça, je pars dans les Alpes et je découvre le trail. Je découvre la course en nature, en montagne. Je découvre le dénivelé, le fait de devoir marcher avec des bâtons, le fait de courir en descente, que ça change d'endroit, de faire attention à où tu mets les pieds et tout. Et c'est un énorme kiff. Genre, ça change complètement la vision que j'avais de la course à pied. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de monde qui s'ouvre à moi. Et je suis en plein kiff. Pour fêter ce kiff, on va dire, et toujours dans le cadre de la préparation pour le Mont Blanc, je décide de faire un marathon à l'époque, qui va s'avérer être un 50 km au final, que je termine en 10 heures. Mon tout premier gros tracé, c'est 50 km, 2500 mètres de dénivelé en à peu près 10 heures. Je suis ultra fier de moi, je suis comme un ouf, et en terminant ça, je me dis, ok, j'ai envie de faire plus. Et c'est comme ça que je découvre le monde de l'ultra trail. Et même de l'ultra en général, en fait, des courses d'ultra longue distance. C'est un truc qui me fait rêver. Je vois des gens qui courent pendant des dizaines d'heures sans s'arrêter, qui font des records de fou. J'entends parler des trucs comme l'UTMB. J'entends des grands noms comme Kylian Jornet, Mathieu Blanchard. Et pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment des extraterrestres. Mais moi, dans un moment comme ça, je me dis, ok, j'ai envie de faire ça. Je sais que je peux pas tout de suite aller faire des courses énormes de genre 100 miles, donc à peu près 160 km. Mais je me dis, j'ai fait 50, qu'est-ce que je peux faire après? Et sur un site, je découvre un programme qui consiste à faire 100 km. Et pour faire 100 km, ils disent qu'il faut déjà avoir fait 50. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, j'ai déjà fait 50, je peux faire 100. Et donc, c'est comme ça que démarre ma préparation pour faire 100 km. En cherchant une course, je finis par trouver l'Ultra Trail des Païens qui se trouve pas très loin de chez moi. Et donc, je m'inscris à cette course qui fera 115 km et 4000 mètres de dénivelé pour fin mai. À ce moment-là, on est mi-octobre et donc du coup, je commence ma préparation que je documente toutes les semaines en faisant une vidéo pour montrer comment je m'entraîne et mes débuts dans le trail parce que mine de rien, du coup, comme vous l'avez compris, c'est très nouveau pour moi. Je m'entraîne, tout se passe très bien. Et on est là pour parler de la course, donc après toute cette préparation qui se passe extrêmement bien, j'arrive au jour J. Avant la course, je suis mitigé et je suis partagé par plein d'émotions. Je me sens à la fois stressé, sans réel trop de raison, parce que je me suis entraîné, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc j'ai aucune raison réelle de stresser, mais je sais que je vais me retrouver dans quelque chose qui est une aventure qui est complètement différente de ce que j'ai pu faire avant. Et du coup, forcément, je sais pas trop comment je vais le vivre. Deuxièmement, en fait, même si je sais que j'ai une préparation quand même très conséquente, je sais pas du tout ce que je vaux et j'ai des doutes sur ma capacité à terminer et à ce que ça se passe bien. Et en fait, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur qui me dit peut-être que tu t'es pas assez entraîné, en fait, peut-être que t'es pas prêt, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que. Et enfin, vous voyez tous ces doutes là qui viennent dans ton crâne et qui te bouffent le cerveau. À ce moment-là, je prends tout ça dans la tête. Il y a quelque chose aussi qui vient s'ajouter à ça, c'est que en termes de météo, il prévoit un orage la course commence à 10 heures et il y a un orage qui est prévu entre 14 et 21 heures.
Et tout le week-end, il y a eu des orages. Donc je me dis, bah, là, ça va clairement se faire tremper et il faudra faire avec. Et du coup, bah, mine de rien, c'est un facteur qui, encore plus, bah, vient ajouter un stress de putain, et comment tu vas faire pour gérer tout ça et tout. Et en fait, un des trucs qui me fait le plus peur, c'est que, au-delà de savoir que je suis capable de terminer, ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment, je me retrouve à abandonner. C'est un des trucs qui me terrifie le plus, parce que j'ai déjà été dans la douleur à des moments et que j'ai le sentiment des fois d'avoir vécu des échecs qui n'en sont pas forcément dans un point de vue et dans un autre si. Mais en tout cas, bref, le truc qui me fait le plus peur, c'est d'abandonner. Et du coup, je suis vraiment je suis dans un mood de peu importe dans quel état je finis, mais il faut que je finisse. Et du coup, bah, sur cette ligne d'arrivée, dans laquelle d'ailleurs il y a une ambiance de fou, dans laquelle tout le monde est. Tu sens que tout le monde est plus ou moins stressé, mais tout le monde est plus ou moins excité parce qu'il y a une espèce d'effervescence où bah, en fait on est tous là pour faire la même chose et on sait que ça va être fou. Dans cet environnement-là, je me retrouve à juste me dire vite que ça commence. Parce que je sais qu'une fois que je serai dedans, en fait je pense plus au stress, je pense plus à rien, j'ai juste à mettre un pied devant l'autre. Mais avant ça, je suis en stress de fou. Je suis en stress de fou et ça arrive pas à partir. Et l'avantage, bah, c'est qu'au bout d'un moment, le départ de la course, il est lancé, hein. Donc la course commence. Au tout début, j'avais une stratégie qui était de dire, la course fait 115 km, il y a ce qu'on appelle une base vie à 65 km, et une base vie, en gros, c'est... Alors on va faire une espèce de mini-pause pour les gens qui ne connaissent pas l'ultra, le trail ou la course en général. Quand tu fais une course, surtout en trail et encore plus du coup en ultra trail, tu as tous les X kilomètres ce qu'on appelle un ravitaillement, où tu as à manger, à boire, et en gros tu peux plus ou moins faire une pause. Donc tu as ça tous les, on va dire, 10, 15, 20 km en fonction des distances. Parfois tu as ce qu'on appelle une base vie. Une base vie, ça va être un espèce de ravito, mais avec un peu plus grand, avec un peu plus de structure et enfin d'infrastructure. Tu vas pouvoir récupérer un sac que tu auras au préalablement préparé pour le récupérer et avoir des affaires. Par exemple, moi, dans mon sac de délestage, du coup, j'avais de la bouffe en plus que j'ai pu récupérer après, comme ça, j'ai pas besoin de la porter sur moi. Bref, sur les 115 km, la base vie, elle est à peu près à 65 km. Donc je me dis, sur la toute première partie, sur les 65 premiers kilomètres, j'y vais tranquille. Et ensuite, je me dis que la course, elle commence vraiment et que je peux commencer à envoyer. Donc, je pars et les 20 premiers kilomètres, donc, où je suis censé être vraiment tranquille, tout se passe bien. Kilomètre 12,45. Tout se passe bien. Un peu mal au bide au début, mais franchement, rien de très grave. Les paysages sont très très beaux. On a monté la première partie qui est censée être un des pics de la course et ça a été franchement. Donc, tout va bien. Mais j'ai une espèce de douleur au ventre, j'ai une espèce de crampe d'estomac, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Je fais pas trop attention, je me dis que ça va finir par passer, je passe le premier ravitaillement, j'arrive au deuxième, et en vrai, bah j'ai de la chance parce que ça a fini par passer. Au début, je commence pas trop à me prendre la tête en me disant putain, si ça dure comme ça tout le long, ça va être dur ou quoi. Je me dis juste, c'est normal, c'est le stress, c'est la digestion du petit-déj le matin et tout. Je me dis, ça va le faire, c'est tout. Et pour le coup, c'est génial parce que du coup, entre le 20 et 40e kilomètre après, bah c'est du pur kiff en fait. C'est pour ça que je suis venu, tu cours dans les descentes à fond, il y a plein de gens à côté de toi, il y a une super ambiance. Nous sommes au 34e kilomètre. Tout se passe bien. Il fait très beau, je sais pas à quel point vous pouvez le voir. Désolé si je filme pas très très bien. Je me sens très bien. J'ai plus trop de soucis. Je sens un peu mes pieds ou quoi des fois dans les descentes, mais rien de très fou. Et donc du coup, agréablement surpris, très content. Je vais clairement pas m'en plaindre. Je suis toujours dans l'optique de dire la course elle a toujours pas commencé tant que je suis pas arrivé à la base vie où j'ai mon deuxième sac de délestage qui est au 65e kilomètre, donc dans 30 bornes encore. Donc on va dire que j'ai fait un quart là. Et pour l'instant, tout va bien. Il fait hyper beau en plus pour l'instant, il n'y a pas d'orage ni rien, donc j'en profite quoi, il fait chaud. Et pour le coup, je suis trop content parce que bah j'ai un peu ce sentiment de ok, c'est pour ça que je suis venu, genre c'est pour prendre du plaisir et peut-être que je vais finir par en chier, peut-être que je vais avoir des mauvaises sensations, mais en tout cas, je profite de cette, on va dire, accalmie pour bah kiffer le moment. Sauf qu'à partir du 40-45e kilomètre,
j'ai une espèce de douleur qui vient, que j'arrive pas trop à identifier, mais qui va rester avec moi pendant un moment. Aux alentours du kilomètre 45, ça va toujours. On sent que la fatigue est un peu plus présente. J'ai une espèce de douleur quand je descends, qui est un peu bizarre, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. L'avantage c'est que là ça monte. On arrive bientôt au ravito, on arrive bientôt à la moitié. Donc en vrai, pour l'instant, tout va toujours bien en soi par rapport à où j'en suis. En fait, j'ai un truc où je sens que sur ma cheville, il y a quelque chose qui vient forcer et qui me provoque une douleur d'abord au pied droit, qui fait que du coup, quand je cours, surtout en descente, ça me fait très très mal. Et c'est très particulier. C'est comme si à chaque fois que je glissais, que je mettais un pied devant l'autre en descente, mon pied il venait taper sur ma chaussure et que ma chaussure elle était genre en métal ou un truc très dur qui faisait que du coup ça me faisait mal. Et je comprends pas du tout à quoi c'est lié et tout sur le moment. Et surtout qu'en plus, je suis dans la course, donc je fais pas trop attention. Je me dis juste, ah, c'est les premières douleurs qui arrivent. Ça me le fait au pied droit, ça me le fait au pied gauche, ça baisse un peu au pied droit, puis ça revient à gauche. Et je maîtrise vraiment pas trop la douleur. Et c'est ça qui est trop bizarre, c'est que parfois t'as mal, mais en fait, une fois que t'as compris que la douleur elle est là, tu l'acceptes parce que t'as pas le choix. Au bout d'un moment, elle bouge. Là, c'est genre, sans que j'y prête attention, ça part, ça revient, ça part, et puis ça s'intensifie à gauche, et puis ça revient à droite, et donc c'est vraiment très très bizarre. Et c'est ce qui fait que du coup, au bout de courir 10 km comme ça, au bout d'un moment, ça commence un peu à me fatiguer, et j'ai hâte d'arriver au ravitaillement. Mais en fait, j'ai deux trucs qui me viennent en tête sur le moment. J'ai déjà, tant que je suis pas arrivé à la première base vie, au 65e kilomètre, la course elle a pas commencé. Et deux, je suis convaincu que ça va finir par passer. Donc j'y prête pas trop attention et j'essaye de juste me faire une raison. Et du coup, je marche dans les descentes ou je me dis juste, préserve-toi parce que vaut mieux que tu fasses ça plutôt que tu te flingues à courir sur le début et que du coup, tu sois plus capable de rien faire après. Et j'ai extrêmement raison d'avoir fait ça parce que j'arrive à la base vie. Avant la base vie, il y a eu 4 ravitaillements et j'ai pas réellement pris de pause. À chaque fois, juste j'arrive, je remplis mes gourdes, je vide mes poubelles, je prends vite fait des trucs à manger et je repars. Là, quand j'arrive à la base vie, c'est la première fois que je fais une vraie pause, que je m'assois, que je mange un peu plus et tout, que vraiment je prends le temps de me dire ok, là, t'as fait la moitié, c'est bon, respire un peu et tout. Bon alors, déjà j'espère que vous m'entendez. Je suis à Bar, 64 km,68 en 9 heures. Mes jambes se posent là, mes jambes ont mal, mes pieds ont mal. Petit coup de fatigue. Là il est 20h, donc ça veut dire qu'il va commencer à faire nuit. J'espère vraiment que vous m'entendez, dans le pire des cas, je titrerai, j'expliquerai, je sais pas. C'est pas facile, mais là il reste plus que 50 bornes. Et là je vais mettre la musique, ça va être plus facile. Et j'ai envie de vous dire, la course elle commence maintenant. Donc je dois rester quelque chose comme genre 20 minutes, je pense. Le temps de récupérer le sac. Entre le moment où j'arrive et le moment où je repars, il doit y avoir 20 minutes. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je mange un espèce de truc chaud, une espèce de soupe ou je sais pas quoi. Ça fait du bien de manger du chaud. Et parce que à ce moment-là, ça fait déjà quelque chose comme genre 8 ou 9 heures que je cours. Donc je vous laisse imaginer que ça commence déjà à peser quoi. Mais en fait, je m'étais tellement câblé de la course elle commence à partir du 65e kilomètre que là je me dis bon, là on va rentrer dans le vif du sujet. On est au 65e kilomètre, la course elle en fait 115, donc je me dis il reste 50 bornes à faire, ça va aller. Je pars de la base vie et pour la première fois de la course, je mets mes écouteurs parce que mes écouteurs n'ont pas une batterie énorme, donc je me dis je les mets qu'à partir de la moitié du coup à la base vie. Je pars et là je suis en plein kiff. C'est-à-dire que j'ai ma musique, je repars, j'ai que des bonnes sensations, la pause elle m'a fait du bien, je me sens hyper bien. Et donc je repars sur une première montée qu'on a direct après la base vie. Et genre je suis à fond dedans, genre en mode je chante et tout. J'y vais toujours tranquillement, c'est-à-dire que je suis pas à courir dans les montées non plus comme un ouf.
mais j'y vais tranquille, je marche et j'ai des bonnes sensations, ça marche bien et tout. Alors que, du coup, je tiens à rappeler quand même, à ce moment-là, j'ai fait 65 km, j'ai jamais couru aussi longtemps. Et autant. C'est-à-dire, j'ai jamais fait plus de, à l'entraînement, 50 bornes. Donc, je suis à 65, je le sens très bien et je me dis, putain, ça c'est vraiment, vraiment cool. Donc, je continue, je profite des moments, il y a un coucher de soleil, il y a un arc-en-ciel et tout. Je me dis, waouh, là, c'est un signe, genre en mode, ça va que trop bien se passer, quoi. Et ça se passe archi bien, en fait. Il commence à faire nuit, donc il doit être aux alentours de 21h, 22h, donc ça fait 11-12 heures que je cours. Les ravitaux, ils s'enchaînent toujours bien, je mange toujours bien. Je suis dans les descentes en pleine nuit et tout, et je kiffe, j'ai plus aucune douleur. C'est vraiment, c'est ces moments-là où je me dis, waouh, genre c'est tellement le pur kiff de courir pendant des heures, et t'es sur des petits chemins et tout. Moi j'aime trop genre en mode courir en descente quand c'est un peu technique, pas trop non plus, mais en tout cas quand tu dois faire à peu près attention où tu marches, mais que tu vas pas non plus te tuer parce que c'est pas des racines ou c'est pas des cailloux quoi. Et donc je suis en plein kiff. Tout se passe bien et c'est tout con, mais un truc qui joue aussi, c'est que plus j'avance et plus je vois le moral, on va dire l'ambiance générale, bah les gens ils commencent à douiller un peu, tu vois. On arrive aux alentours de 70-75 bornes, les gens ils sont pas à fond et moi j'ai l'impression de me sentir étonnamment bien. Je veux dire, j'arrive dans des montées et tout, je sens que j'ai de l'énergie et tout, les gens ils me laissent passer en me disant vas-y, toi t'as l'air d'être frais, alors fonce et tout. Et du coup, ça commence limite à me faire un peu peur parce que je me dis, oh là, si tout le monde commence à avoir un espèce de down, c'est qu'il y a une raison et c'est que bah, je vais manger le mien. Et pas louper parce que à partir, on va dire, entre le 80 et le 90e, c'est globalement le pire moment de la course pour moi. J'ai ma douleur au pied qui revient très très forte parce que aucune raison, genre je sais pas, mais juste ça revient et ça m'empêche de courir dans les descentes, ça m'empêche de courir tout court sur du plat. Euh, Paradoxalement, il y a que la montée en fait qui me fait me reposer parce que j'ai pas de douleur, donc juste j'avance. Et sauf que au moment où c'est le cas, on se retrouve à avoir une montée, genre vraiment un truc ultra pentu, un vrai mur, et, et c'est genre ultra épuisant. Et surtout, à ce moment-là, je fais une erreur, en tout cas c'est ce qui m'est paru être une erreur après coup, c'est que au ravito d'avant, j'ai pris que 2 flasques d'eau. Ça, j'avais 2 flasques comme ça sur moi et j'en avais une remplie avec de la boisson isotonique et une autre remplie d'eau. Et j'alternais boisson qui donne de l'énergie, eau, boisson qui donne de l'énergie, eau. Et sauf que au dernier ravito, à ce moment-là, j'ai fait que 2 flasques d'eau parce que je me suis dit, je sais même pas pourquoi en vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait et en fait je pense que ça va me porter préjudice, enfin que ça m'a porté préjudice parce que j'ai ressenti une fatigue, genre j'étais vraiment KO aussi. On est arrivé vers les horaires de minuit, minuit et demi quoi. Donc je vous laisse imaginer que bah ouais forcément ton corps il commence à être fatigué quand ça fait genre 14 heures que tu cours. Au bout d'un moment il en a un peu marre quoi. Et, et donc c'est vraiment dur, ça, je me force à m'arrêter et à me poser un peu sur des pierres. À un moment, je me retrouve à me dire, oh là, j'aimerais bien dormir quand même. Genre en mode, je me souviens m'être posé sur un caillou, poser ma tête comme ça et me dire, oh, je me suis jamais senti aussi bien. Genre en mode, tout devient confortable en fait. Je fais attention parce que je me dis, pire truc à faire, genre surtout tu dors pas. Tu vas jusqu'au prochain ravito et tu vois. Et à ce moment-là, je suis vraiment dans le truc de, oh là, j'aimerais vraiment arrêter. Honnêtement, hein, je pas, je veux dire, pour moi, c'est pas une honte de dire que t'as envie d'échouer à un moment, surtout dans des trucs comme ça. Mais à ce moment, je me dis, putain, j'ai vraiment envie d'arrêter, j'ai vraiment envie d'être chez moi, de dormir, que ce soit fini, d'être loin de tout ça. Le seul point positif dans toute cette histoire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de pluie. Donc, je veux dire, je vais pas me plaindre, ça pourrait être pire en fait, c'est sûr et certain. Mais à ce moment-là, c'est dur quoi, j'arrive pas à avancer et tout, j'ai mal. Et donc, je me dis juste, tu fais juste petite étape par petite étape. Tu vois pas le bout de la course, vois pas toutes les bornes qui te restent, juste tu vas au prochain ravito. J'y arrive. Je fais une vraie pause parce que genre, je sens que j'en ai besoin. Je me souviens arriver
et demander un gros café à la dame du ravito en lui disant mettez-moi en plein, genre je prends l'équivalent de 3-4 cafés, genre en mode il est ignoble et tout. C'est du café soluble et donc elle met de l'eau et tout, c'est ignoble. Après ça, je prends genre du coca et tout, une soupe avec des vermicelles dedans, tout se mélange à moitié dans mon gobelet, j'en peux plus. Mais je continue en me disant juste ça va te faire du bien. Et donc c'est ce que je fais, je mange un coup, je me réchauffe un peu parce qu'il commence à faire un peu froid. Et je repars en me disant ok là, j'ai fait 90 bornes, il me reste, on va dire, entre 15 et 16 km avant d'arriver au dernier ravitaillement. Et en gros, le dernier ravito, c'est comme si c'était fini quoi. Après ça va quoi. Et surtout que, à savoir, que entre l'avant-dernier et le dernier ravitaillement, il y a le sommet de la course. Il y a le point culminant, qui est le Mont Saint-Odile en Alsace, du coup, pour ceux qui connaissent. Et donc, il faut monter à genre 900 mètres de dénivelé, 900 mètres d'altitude. Donc, je me dis, je sais que ça va être chaud la montée, je sais que la descente va probablement être encore pire. Mais bah, de toute façon, pas le choix. Et surtout, à ce moment-là, ça va un peu mieux, parce que je me suis réchauffé et tout. Donc là, c'est plus, il n'y a plus trop de physique, c'est surtout du mental de dire, allez, là, t'y retournes et tout. Entre-temps, genre, je prends mon téléphone et je vois que j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, allez, ce qui suivent en direct, donc ils me disent, ouais, plus que 25 bornes et tout, tu vas voir, tu vas y arriver, bon courage, tout ça. Et du coup, bah, mine de rien, ça motive, parce que quand c'est moi sur ce truc-là, je suis tout seul de A à Z, je communique très peu avec les gens autour. Et enfin, avec les gens, mais les gens qui suivent ma course, pas les coureurs, parce qu'avec les coureurs, du coup, tu parles. Mais, mais du coup, bah, ça fait du bien d'avoir de l'encouragement comme ça. Et donc, je repars en étant un peu plus sûr de moi quand même. Du coup, vu que je me sens mieux, entre 90 et 100 km, ça se passe très bien. J'ai du jus, j'ai plus froid et tout. Je monte. Je mets pas non plus 3 minutes, hein, on est d'accord. Genre, je dois faire 10 bornes, mais je le fais bien en 1h30, 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Mais je finis par arriver à faire 100 km et à ce moment-là, je prends une photo pour la symbolique de dire oh, ah, c'est bon, j'ai atteint mon objectif qui était de courir 100 km. Donc je suis content. Et la descente, par contre, la descente c'est compliqué parce qu'il y a plein de boue. Donc c'est ultra chaud pour descendre. Tu peux pas trop courir ni rien. Dans tous les cas, j'essaie de courir au début, mais très vite, j'ai mes pieds qui me rattrapent. Donc c'est difficile. Ça l'est moins qu'entre le 80 et 90 km. Mais par contre, c'est toujours là quoi. Et du coup, bah, avec la fatigue et tout, ça devient plus difficile à gérer. Mais le gros souci, c'est surtout le terrain qui est complètement boueux, dégueulasse, rempli de flotte partout. Du coup, bah, t'as froid aux pieds, t'es tout dégueulasse et tout. Mais bref, je continue. On arrive au 105e kilomètre. Le 105e kilomètre, c'est pas le ravitaillement, parce que le ravitaillement, il est 2 km plus loin, il est au 107. Au 105e kilomètre, il se passe quelque chose. J'ai un espèce d'éclair de lucidité où, en gros, je décide de décaler le système de lassage que j'ai sur mes chaussures. En tout cas, en fait, comme si je refaisais mes lacets. Le truc qui tient mes lacets, il est dans une espèce de languette qui frotte sur mon pied. Et je me dis, vas-y, bah, je vais le sortir. Je sais pas à quel point c'est clair, mais imaginez juste que je change un tout petit détail sur mes chaussures. Et je comprends que, en fait, ce petit détail, c'est ce qui me fait mal depuis le début. Enfin, depuis le début, depuis les premières douleurs. Et donc, bah, du coup, premièrement, je suis content, parce que je l'enlève et je me dis, oh ouais, c'est bon, là, genre, je revis en quelque sorte, j'ai plus du tout mal. Et donc, je commence à marcher, je me dis, vas-y, bah, je vais essayer de courir. Et je commence à courir. Et en fait, bah, je me rends compte que j'ai plus aucune douleur. Et du coup, bah, j'accélère un petit peu, je me dis, ok, mais en fait, je peux courir et tout, je vais courir jusqu'au ravito. Et en fait, plus je cours, et plus je me rends compte que j'ai de l'énergie. Et plus je me rends compte que j'ai de l'énergie, plus le mental est en mode ok, vas-y, bah tu peux envoyer en fait là. Genre, Du coup, je me rends compte que là, les 7 derniers kilomètres qu'il y a entre l'arrivée et le dernier ravitaillement, je vais non seulement les faire en courant, parce que je m'étais dit ouais, même si c'est dur ou quoi, je les fais en courant, mais je vais pouvoir les faire à fond, comme si genre je venais de commencer à courir. Et au début, je me dis waouh, ça me paraît louche quand même, je vais douiller quand je vais arriver au ravitaillement. J'arrive au ravitaillement, tout se passe bien. À ce moment-là, j'appelle mon père qui doit venir me chercher parce que il était en train de dormir, du coup, vu qu'il est genre 5h du mat, enfin non, 4h30 je pense, il est 4h30, il fallait que je le prévienne pour qu'il vienne à l'arrivée, bref. Je l'appelle et il me dit « T'as une voix normale ?»
Je dis, comment ça, j'ai une voix normale? Il me dit, bah ouais, t'as pas l'air mal. Je dis, non, non, le seul problème que j'avais, je l'ai réglé. Dépêchez-vous de venir à l'arrivée. Je me dépêche, je vais être là rapidement. Il me dit, ok, un peu chelou, il comprend pas trop, surtout qu'en plus il vient de se lever. Mais j'attends son top départ pour pouvoir partir. Et là commence l'un des moments les plus fous de toute mon existence. Je reçois le message de c'est bon, tu peux partir. Je mets mes écouteurs, je mets de l'électro à fond et je pars courir. Je prends le départ du ravitaillement au 107e kilomètre, après quelque chose comme genre 18 heures de course, et je cours à la même vitesse que quand je décide d'aller vite en entraînement. C'est-à-dire que c'est comme si je venais de sortir de chez moi, qu'on était un mardi soir, et que comme d'habitude, j'allais m'entraîner, j'allais courir. Je pars, et plus je cours, plus je me rends compte que je me sens bien, et qu'en fait je peux accélérer. Je sens qu'il y a des bénévoles qui indiquent le chemin, qui me regardent un peu bizarrement, en mode... comment ça se fait un peu limite comme si genre j'étais venu faire un jogging et que je me retrouvais à courir avec les gens, quoi. Et en fait je me retrouve à non seulement courir, à courir dans les montées, à courir dans les descentes où il y a de la boue partout. Et du coup, bah, je commence à dépasser les gens un peu naturellement parce que bah, la plupart des gens que je croise, à partir du 107e kilomètre, tout le monde marche. Enfin, je veux dire, je cours pour une raison qui selon moi maintenant est juste, j'ai dû avoir un des plus gros shots d'adrénaline de ma vie. Mais je veux dire, tout le monde est à moitié en train de boiter parce qu'on est complètement flingué par la course. Et moi, je trace, j'ai ma musique à fond. Et je viens à des moments les plus fous où, en gros, je suis en train de limite taper enfin non, pas limite, genre juste taper une accélération après 107 km de course, complètement épuisé, complètement flingué, mais sur le moment, je le vis comme si c'était le truc le plus normal de l'histoire. Et je dépasse tout le monde et je m'excuse à moitié parce que du coup je passe sur le côté où ils doivent se décaler et tout. Et je passe et il y a ce moment où c'est le lever du soleil. Je vois le lever du soleil, je me dis ok, donc là il commence à faire jour, j'ai couru toute la nuit. Et je me sens bien et je peux envoyer. Et en fait, j'en ai plus rien à foutre de me retenir ou quoi parce que je me dis, je sais que c'est la fin. Donc là, je m'en fous, j'envoie tout ce qui reste, je m'en fous de cramer mon cardio, je m'en fous d'avoir mal où que ce soit. Juste, je cours et je cours vite. Et je suis comme un ouf et je kiffe. Et c'est vraiment un des moments qui, je pense, sera un des plus importants pour moi de cette année. En tout cas, l'année n'est pas finie, mais juste parce que j'ai jamais vécu un truc comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vécu ou quoi, mais c'est là, je vous parle même pas d'un second souffle ou quoi, parce que second souffle en général, c'est tu te sens bien, après tu vas plus trop bien et après tu reviens. Là, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si toute la course, j'avais eu du verre, genre des bouts de verre dans mes chaussures, et qu'on me les retirait et qu'on me disait c'est bon, tu peux courir là. C'est la même chose, et je me sens tellement bien, et c'est ce qui fait que du coup j'arrive à la fin devant la ligne d'arrivée, je tape un sprint, je tape une pointe à 20 km/h, genre après, après 19 heures de course, je tape une pointe à 20 km/h, et je comprends pas. Et les gens qui sont avec moi, ils comprennent pas non plus parce qu'ils me disent mais on s'attendait à ce que bah, tu sois dans le mal et qu'on te récupère la petite cuillère et je sais pas d'où ça sort. Et du coup bah c'est un de mes moments préférés de la course forcément parce que bah jamais j'aurais cru être capable de pouvoir faire un truc comme ça quoi. Donc du coup quand ça se termine, quand je franchis la ligne d'arrivée, j'ai pas un truc de jure où je suis trop content ou quoi. Je suis complètement décalé de la réalité. Je suis juste en mode oh putain c'était fou. Mais genre comme si comme si j'avais mangé un bon repas quoi. J'étais en mode ah ouais c'était vraiment chouette et tout, c'était fou, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je réalise pas tout. C'est maintenant que j'ai pris du recul et tout sur le moment, je sais que j'étais complètement à côté de la plaque. Sur le moment ça va très bien. C'est-à-dire que j'ai mal nulle part ou quoi. Je commence à être fatigué un peu, mais j'ai encore tout mon truc d'adrénaline qui fait que ça va. C'est petit à petit que je vais sentir la fatigue arriver. Et en fait, bah, je célèbre ce truc de fou que bah, genre, j'attends de faire depuis des mois, pour lequel je me suis entraîné depuis si longtemps. J'ai jamais eu une préparation aussi rigoureuse et aussi intense que ça. L'année dernière, quand je me suis préparé pour faire le Mont Blanc, j'ai eu on va dire, 2 mois qui étaient intenses en termes de préparation. Là, on est en mai, la course c'est fin mai.
Je m'entraîne depuis octobre. C'est fou à vivre en fait. Sur le moment, je suis fier en fait d'avoir terminé ce truc-là. Et surtout, je suis en plein kiff du moment que je viens de vivre. En plus, bah, c'est le lever du soleil, c'est magnifique. J'arrive, il fait le jour et tout. Enfin, je peux rien demander de plus en fait. On me donne, on me donne la médaille de tu l'as fait, c'est bon. Et bah, je vis l'un des meilleurs moments de ma vie, je pense. Après ça, du coup, je suis rentré dormir parce que j'ai pris un énorme coup de barre. Enfin, j'ai pris une douche. Après, je me suis posé. Et après la douche, j'étais plus bon à rien. J'ai fait que dormir et manger le lendemain. Enfin, le jour même, du coup, parce que je suis arrivé à 5h30. Au final, 18h52 minutes pour, selon mon GPS, 116 km et quelques. Et selon la course, 114. Donc, avec les ravitaux et d'autres trucs, c'est possible qu'il y ait des fois des petits couacs. Je suis trop content. J'arrive 456e sur, je crois qu'en termes de finisher, on était genre presque 1500 à partir, 1500 ou 1200 à partir, mais il n'y a que 920 personnes qui ont terminé. Pour le moment, je réalise toujours pas. Avec le recul maintenant, je peux du coup vous dire la fierté et tout ce que j'ai pensé de ce truc-là, parce que c'était fou en fait. C'est l'un des trucs les plus dingues que j'ai fait. Et en fait, je me souviens que un des premiers sentiments que j'ai eu, et un des sentiments que j'ai toujours, c'est que je me suis dit, je veux recommencer, et je veux recommencer en le faisant mieux. Et j'ai envie de m'améliorer, et j'ai envie d'être capable de courir sur la totalité du parcours, pas forcément dans les montées ou quoi, mais en tout cas être capable d'envoyer dans les montées, et d'envoyer tout le temps dans les descentes et de courir. Et surtout de perfectionner ma gestion de l'alimentation, de ne pas refaire des erreurs comme ne pas prendre que de l'eau et tout, vérifier mes trucs pour les chaussures. Je suis vraiment en mode, j'ai trop envie de refaire ça. Et du coup, je suis trop content parce que j'ai plein d'autres projets qui arrivent à côté, j'ai plein d'autres courses qui arrivent cette année. Et j'ai qu'une hâte, c'est du coup de me perfectionner là-dessus et de me dire, ok, c'est bon, là je vais pouvoir envoyer et je vais pouvoir me perfectionner du coup. J'en tire évidemment une énorme fierté d'être allé au bout, de m'être prouvé à moi-même que j'étais capable de faire ça, parce que pour moi c'était un truc de dingue. J'avais tellement peur d'abandonner que le fait de ne pas avoir abandonné, bah, c'est probablement un des trucs dont je suis le plus fier, parce que c'était important pour moi en fait. C'est une espèce de promesse que tu te fais à toi-même, et le fait de la tenir, bah, c'est... t'éprouves de la gratitude envers toi-même en fait. Tu te dis putain, je remercie le Nils Kanachi entre le 80 et le 90e qui voulait dormir sur une pierre, qui était au bout de sa life, mais qui a pas lâché parce que il savait pour qui il le faisait, et ce qui, bah, c'est moi aujourd'hui. J'ai adoré à la fois en chier comme les moments où j'ai kiffé. J'ai adoré la gestion de l'alimentation, faire attention à ce que tu manges et tout, pas trop manger, faire attention de bien manger, on va dire toutes les 30-40 minutes. J'ai adoré courir dans la nuit, j'ai adoré courir le jour. Enfin, franchement, il n'y a rien que j'ai pas aimé. Même l'ambiance, les gens, les ravitaillements et tout, tout était génial en fait. Enfin, c'est vraiment un truc où ça m'a marqué. Je sais pas à quel point est-ce que ça se retranscrit dans mon discours, je pense que oui. Évidemment, j'ai appris plein de choses. Je veux dire, que ce soit dans ma gestion de l'effort, dans la façon dont je vais, par exemple, décider de partir moins vite, pouvoir après aller plus vite et tout. Je sens qu'il y a plein de trucs que je peux encore travailler là-dessus, et ça, c'est trop chouette, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ma technique sur comment gérer quand tu prends les bâtons ou quand tu les prends pas, savoir à quel moment tu peux accélérer ou à quel moment tu peux pas. En fait, j'ai hâte d'arriver à un stade, j'en parle parce que c'est déjà dans mes projets, mais j'ai hâte d'arriver à un stade où en fait j'ai une gestion de course qui est dans un but de faire un chrono particulier, et donc en fait un objectif quelque part, pas forcément de classement, mais en tout cas de chrono, parce que je me dis ok, si je cours maintenant, peut-être que je peux réussir à gagner du temps pour après et tout. C'est vraiment un truc qui me fait envie, parce que là je sais pertinemment que tous les ultras que je vais faire cette année, le simple objectif de finir, ça sera suffisant, et ça me va, parce que bah, je veux dire, de toute façon, tu peux pas en fait. Genre, tu peux pas à ton premier ultra être en mode ok, bah, je vais essayer de le faire, peut finir dans le top 10 et tout. Genre, non, c'est pas possible. Et ça aurait aucun intérêt. Genre, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de me dire, putain,
j'ai une progression sur 4, 5, 10 ans, tu vois. C'est un truc vraiment... c'est ça que j'ai envie. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Le prochain projet, là, c'est le 4x48, que du coup, comme j'expliquais, j'ai pu faire l'année dernière, à peu près à cette même période en plus. Je continue à toutes les semaines partager du coup ma préparation pour mes divers projets. Je fais un vlog sur toute la semaine de mes entraînements, de ce que je fais. Évidemment, je poste tous mes entraînements, que ce soit sur Strava ou même sur Instagram. Je fais en tout cas la micro-pub pour l'instant avant de conclure évidemment. Donc allez voir ça. Le prochain gros projet, c'est fin juillet, 90 km, 14 300. C'est un projet dont je vous parlerai plus tard. Je vous dis juste ça, 14 300. Je tiens à remercier tous les gens qui ont pu aider de près ou de loin toute cette expérience, toute cette aventure dans laquelle j'ai été. À la fois des gens qui ont pu me supporter directement, comme mon père, ma belle-mère, mon demi-frère qui sont venus me voir à la fin de la course sur l'arrivée. Genre, merci évidemment à eux, mais merci à tout le monde qui a été là tout le long, parce que en fait c'est ça un truc qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que j'ai été soutenu de A à Z dans ce projet, et c'est pour moi un truc qui est hyper important de vous rendre et de vous, en tout cas, vous exprimer ma gratitude, parce que putain, vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui font des trucs comme je fais, mais qui le partagent pas et qui font ça dans l'ombre. Il y en a énormément, et eux, il n'y a personne qui les soutient, il n'y a personne qui, quand ils vont un peu mal, disent allez, lâche pas et tout. Vous voyez, j'ai reçu des messages en mode allez, il te reste plus que 24 km et tout. Il y a des gens qui n'ont pas eu ça, tu vois. Et du coup, bah, pour moi, c'est important d'exprimer le fait d'avoir conscience du privilège que j'ai, de voir tout l'amour que je reçois et d'essayer de le redonner d'une quelconque façon, parce que c'est pas forcément évident à travers une caméra, mais en tout cas, j'essaye. Et donc merci évidemment pour ça. J'espère que cette course et ce récit vous aura plu. Désolé parce que j'ai pas pu filmer autant que j'aurais voulu, parce que j'ai une fâcheuse tendance à, quand je suis dans le truc, bah je suis dans le truc, tu vois, je pense pas forcément à filmer, je pense juste à la course, donc j'ai pu filmer un peu au début mais pas forcément à la fin. Merci d'être resté jusque là, j'espère que la suite vous plaira, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.